Bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une personnalité qui a vécu dans notre département des Yvelines. Léon Tesserang de Bord est surnommé le pionnier de la météo. À la fin du 19e siècle, il installe son laboratoire à Trappes, là où se trouve encore aujourd'hui la direction des systèmes d'observation de Météo France. On va revenir sur le parcours de Léon Tesserang de Bord. Et pour évoquer ce parcours, justement, nous sommes avec Catherine Garrigue, l'un des auteurs du livre 78 personnalités qui illustre les Yvelines. Léon Tesserang de Bord, c'est un vrai passionné de météo très tôt, très jeune. Très jeune, et je dirais même que c'est un exemple frappant de ces savants du 19e siècle, un petit peu touche-à-tout et complètement passionnés par leurs recherches. Léon Tesserang de Bord n'est pas très connu du public en fait. Il est né à Paris en 1855, il est d'une santé délicate dans son enfance et il est instruit par un précepteur qui lui donne ce goût des sciences. Il entre d'abord au bureau central météorologique dès sa création en 1878, donc c'est le début de la météorologie. Il a alors 23 ans et il dirige l'institution très vite, de 1880 à 1892. Mais très vite, il se sent à l'étroit dans ce cadre officiel et il pressent que le manque de moyens va l'empêcher de faire de grandes découvertes. Donc, en 1892, à l'âge de 37 ans, il débute ses propres campagnes dans les pays du Nord et il affrète successivement 2 bateaux à ses frais. C'est ça qui est très étonnant, si vous voulez, c'est qu'il disposait d'une petite fortune, mais il utilise cette fortune pour la mettre au service de la science. Et l'importance des découvertes qu'il perçoit l'amène bientôt à créer, toujours de ses propres deniers, comme vous le disiez tout à l'heure, un observatoire personnel à Trappes en 1896. Alors il commence par entreprendre une classification des nuages. Il édite un atlas des nuages qui est toujours en vigueur et qui est illustré de plus de 4000 clichés. Il fait ceci avec le Suédois Hildebrandsson, moyennant quoi après il décide de continuer ses recherches pour enregistrer les pressions, les températures et les vitesses des vents à haute altitude. Donc il fait des observations à partir de trains de cerfs-volants équipés de matériel et fixés au bout de 12 000 mètres de câbles. C'est ça qui est drôle, c'est avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, absolument. Il bricole, en fait, entre guillemets. Et ce bricolage, bien évidemment, évolue et petit à petit, les cerfs-volants sont remplacés par des ballons gonflés à l'hydrogène et munis de parachutes. Alors, les matériels d'enregistrement sont installés dans de petites nacelles en osier qui atterrissent dans la nature. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y aura comme cela 1116 ballons lancés entre 1898 et 1912. Et à chaque fois, Tesserang de Bord fait une communication à l'Académie des sciences. Qui la publie. Absolument. Et alors, c'est là que l'on aborde sa découverte principale, qui est celle de la découverte de la stratosphère, c'est-à-dire en fait le plafond de l'atmosphère terrestre, au-delà duquel la température cesse de décroître, et en deçà duquel s'effectuent tous les vols aériens intercontinentaux. Donc, il découvre cette stratosphère le 1er mars 1909, et c'est lui qui la baptise la stratosphère. Alors, en dehors de ses recherches météorologiques, il a effectué également d'autres travaux, de géophysique notamment, dans le sud de la Tunisie et de l'Algérie, et également des fouilles archéologiques près de Biskra, en Algérie. Donc il est élu membre de l'Académie des sciences en 1910 et il meurt à Cannes le 2 janvier 1913. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire de Trappes, qui est toujours donc un des centres principaux d'observation de Météo France, a été complètement créé par un savant amateur dans des conditions... sur ses propres deniers. Sur ses propres deniers et dans des conditions vraiment très, très, très artisanales, je dirais. Et maintenant, c'est un des fers de lance de la météorologie la plus pointue qui soit. Alors, ce qu'on peut dire aussi, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des cratères sur la Lune et sur Mars qui portent le nom de Tesserang de Bord. Voilà, personnalité des Yvelines. Tesserang de Bord, donc un pionnier de la météo. Merci Catherine Garrigue. Je le rappelle. Catherine, oui. Merci Catherine Garrigue. Je le rappelle, vous êtes l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustrent les Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. Et puis également retrouver ce livre, donc 78 personnalités des Yvelines, illustre les Yvelines.